Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. C'est un bonheur pour moi, Simon Bournival, agent diocésain de pastoral pour le diocèse de Trois-Rivières, de vous présenter notre montée vers la fête de la Pentecôte à l'aide de 3 capsules vidéo sous la thématique L'Esprit à l'œuvre. Nous nous retrouverons à chaque fois pendant 15 minutes autour de la parole de Dieu avec un chant de Guy Lebel et d'une personne qui viendra nous faire le témoignage d'où est-ce qu'elle voit l'Esprit à l'œuvre dans sa vie, dans le monde dans lequel elle vit. Et nous commençons dès maintenant avec un premier témoignage suite à la proclamation de l'Évangile. Ce témoignage sera livré par Madame Odette Soucy, coordonnatrice de la pastorale paroissiale des paroisses Sainte-Élisabeth et Saint-Laurent de la Moraine. Bon visionnement à chacun et à chacune. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, je suis Odette Soucy et on m'a demandé de vous parler de l'action de l'Esprit Saint dans ma vie. Mais avant, j'aimerais bien vous raconter d'où me vient le goût de Dieu et de l'Esprit Saint, celui dont on entend parler qu'à la Pentecôte ou lors des confirmations. C'était en 1990. J'allais à la messe avec mes enfants quand ça m'a donné. Mais quelqu'un de la paroisse m'a vu et m'a interpellée pour débuter les préparations au sacrement des enfants qui se donneraient hors de l'école dorénavant. Je me suis dit, pourquoi je dirais oui? Pourquoi je dirais non? J'ai décidé, je vais essayer, je vais faire ma part, puis après ça, on verra. Mais là, à vouloir parler de Jésus, je me suis aperçue que je ne le connaissais pas beaucoup, ou bien j'avais oublié tout ce qu'il nous avait dit à l'école. De son côté, le diocèse offrait des petites formations, des conférences. C'était pas long, pas compliqué, bien adapté et avec des formateurs au grand cœur. Je me nourrissais de ces rencontres, des échanges de groupe, chantais grandir en moi ce besoin de m'approcher de Dieu. J'apprenais aussi à le reconnaître dans les paroles et les gestes des gens que je rencontrais, peu importe l'endroit, leur âge ou s'ils étaient croyants ou pas. Il y a une chose que j'ai remarquée dans ces formations, c'est que tout tourne autour de l'amour. Tout revient toujours à l'amour. Celui qu'on doit avoir entre nous, celui pour Dieu et comment Dieu nous manifeste son amour. Si on sait que l'amour y est tout en haut, comment on fait pour aimer une personne si on ne la connaît pas? Bien, c'est pareil pour Dieu.
Et ce n'est pas avec ce qui circule dans les médias, les erreurs de certains de ces messagers, qu'on peut avoir le goût de le connaître. Qu'on se l'avoue ou pas, Dieu a sa place dans notre cœur. Et si on prend le temps de l'écouter, ce cœur, on s'aperçoit qu'il mijote des petites choses des fois pour rendre les autres heureux. Ah, je connais une personne seule, je devrais y téléphoner. Ah, je devrais aller visiter une vieille tante. Je pourrais aider à sortir la récu de mon voisin, il y a de la misère à marcher. Mais l'Esprit Saint, là, il est tellement discret que très souvent, on ne prend pas le temps d'écouter ce cœur et c'est là que la tête embarque. Ben, voyons, j'ai pas le temps. Il y en a d'autres qui vont le faire. Ou bien, qu'est-ce que les autres vont dire si je sors la récu de mon voisin? Et oups, l'Esprit Saint est passé. On n'a pas su l'écouter, on n'a pas pris le temps de s'arrêter. Mais on a eu de bels exemples la dernière année. Nous avons tous entendu parler de beaucoup de gestes de bonté qui s'est fait durant la pandémie. Les gens avaient le temps d'écouter leur cœur. Puis tous ceux qui ont accompli ces gestes-là, c'est sûr que ce n'est pas toutes les personnes qui sont à l'église chaque dimanche, là. Mais ils étaient à l'écoute de leur cœur, là où l'Esprit Saint est caché. Ne pas connaître Dieu, là, ne nous empêche pas d'être d'excellentes personnes. Mais moi, savoir que l'Esprit Saint est avec moi, ça me donne du courage, de l'élan pour aider et aimer les autres et ne pas me contenter de vouloir juste mon bonheur. J'ai plus de bonheur à faire le bonheur des autres que de travailler à mon propre bonheur. Toutes les chances que j'ai eues d'apprendre à le connaître et surtout le reconnaître dans les autres, là, cela a fait naître en moi plus d'amour à donner. Oui, c'est beau aimer, ouvrir son cœur, mais il faut aussi savoir ouvrir ses bras, agir. Et là, l'Esprit Saint se manifeste. Il nous apprend à écouter pour mieux aider à combler les besoins autour de nous et à répandre l'amour. Écouter son cœur en premier, mais surtout écouter l'autre. Le rythme de notre vie est si rapide qu'on ne prend plus le temps d'écouter. J'écoute d'une oreille et déjà, je réfléchis à la réponse que je vais donner au lieu d'écouter et de me concentrer sur la personne qui me parle. Je ne laisse pas le temps aux paroles de l'autre de toucher mon cœur et de laisser l'Esprit Saint agir en moi. Ce n'est pas principalement dans la prière que je rencontre Dieu ou l'Esprit Saint, mais dans toutes les beautés de la nature, la beauté des gens que je rencontre et dans les échanges sur les récits bibliques. Mais quand j'entends un petit mot d'encouragement venant d'un parent à son enfant, une parole, un geste, une visite qu'on me raconte en décrivant comment cela a fait du bien à l'autre et comment un groupe a préparé une activité pour sa communauté, j'y vois de l'amour, de la paix, j'y vois la présence de l'Esprit Saint. Et c'est dans les petites choses, comme dans les plus grandes, qu'on le reconnaît. Et ce n'est pas parce que c'est facile que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Et je termine en vous parlant encore une fois d'aimer. Avez-vous remarqué dans la prière du début, il y a 7 fois le verbe aimer. Et dans la prière finale, vous trouverez 2 fois le verbe aimer et 2 fois le mot amour. Il est aussi dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour moi, donner sa vie, c'est pas mourir, c'est agir par amour. Comme le parent qui se lève la nuit pour son enfant, celui qui console un enfant qui n'est pas le sien, comme le prof à l'école qui prend le temps d'écouter un élève après la classe, celui qui prend le temps de sourire et d'écouter un sans-abri. Et il y en a bien d'autres. C'est tous ces petits gestes qui, quelquefois, nous demandent un peu d'effort. C'est ça, donner sa vie pour les autres. Un petit peu à la fois, chaque jour. Aimer devrait être l'histoire de notre vie. Et quand on va apprendre cela les uns des autres, on va commencer à bâtir l'Église de demain avec l'aide de l'Esprit Saint. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi.
entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Tu ne peux être quelqu'un que pour quelqu'un d'autre. Entre à l'intérieur, tu ne peux devenir toi qu'en donnant ta vie. Donner de l'intérieur, il n'existe pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Ta joie. Tu peux transformer ce monde par l'amour de l'autre. Entre à l'intérieur, tu peux créer du bonheur en ouvrant ta porte, ouvrant de l'intérieur. Partage la terre de ton cœur humain. Justice et paix sont les fruits de nos mains. Cette présence dont tu as soif, elle est là et demeure en toi. Cette présence, c'est Dieu lui-même, il attend, tout comme un enfant, comme une source, l'unique source. Viens, entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Pour devenir ta joie. Pour devenir ta joie. Ta joie. Entre à l'intérieur. Alors, je vais prendre le temps de remercier Odette Soucy qui nous a livré un très beau témoignage sur la thématique « L'esprit à l'œuvre ». Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré à cette capsule vidéo. Nous, on se dit à demain pour une deuxième capsule pour se préparer le cœur à vivre cette belle fête de la Pentecôte. Merci d'avoir été là. À demain. Sais pas d'où il vient ni où